Bonjour à tous, c'est Ced. Aujourd'hui, panier jeunesse avec une voiture radiocommandée. Donc voici la voiture. Alors, il y a plusieurs modèles en photo, mais ce n'est pas ce modèle, il s'agit d'un buggy. Donc un buggy avec des coques interchangeables pour changer sa couleur. Il s'agit d'un modèle 1/22e. Donc il est livré complet, il y aura juste besoin de 2 piles. Donc on va passer à l'ouverture. Sur la boîte, il n'y a pas vraiment d'infos. Donc voici la petite voiture. À l'intérieur, on retrouve donc une notice en anglais et en allemand. Il n'y aura pas le français. À l'intérieur, on retrouve donc le contenu du paquet, la voiture, la télécommande, une batterie, le chargeur de la batterie. Et la coque supplémentaire donc, qui est posée par-dessus. Donc on peut la mettre en bleu ou en rouge. Les coques, vous voyez, sont en plastique souple, un peu comme un pot de yaourt. On retrouve donc la voiture, un sachet avec une batterie au lithium de 800 mAh que voici. Un tournevis pour accéder à la trappe de la batterie qui est sous la voiture. Et un chargeur donc, pour recharger la batterie via un port USB. C'est un port USB assez long. Si quelqu'un sait à quoi ça sert, je suis preneur de cette info. Donc pour recharger la batterie, vous pouvez brancher sur le secteur avec un adaptateur, sur une batterie, sur un ordinateur. Il y a un petit voyant rouge pour vous indiquer la charge. Donc là, on va laisser recharger. La télécommande, elle, donc on a un petit volant pour tourner, une gâchette pour accélérer, que l'on peut donc presser pour accélérer et pousser pour reculer. Donc on a un bouton on-off. En dessous, on retrouve la trappe pour mettre 2 piles LR6. Donc, voilà, comme on va passer. On referme. On appuie sur on. On voit qu'il y a un petit voyant, ça fonctionne. Au niveau de la voiture, elle est à peu près équilibrée. Le poids se trouve évidemment plutôt sur l'arrière, vu la forme. Donc pour changer les coques, en fait, on a 3 petites agrafes, voilà, qui bloquent la coque. Il suffit de les enlever et elles s'enlèvent tout simplement. Donc on peut voir sur le dessus le cerveau, la partie donc radio qui permet donc de contrôler la voiture. En dessous, on va retrouver un petit arc de cercle qu'on peut tourner. Ça, c'est pour régler que la voiture aille tout droit. Si quand vous la recevez, elle tourne un petit peu à gauche ou à droite, vous pouvez configurer ça. Donc pour accéder au local batterie, on enlève la vis. La trappe donc s'enlève. Donc on va charger la batterie. Donc n'arrachez pas la batterie, hein. Vous avez un petit loquet que vous soulevez. Vous pouvez ensuite placer la batterie exactement de la même manière. Ensuite, le local est assez large. Je pense qu'on peut même mettre une batterie beaucoup plus grande. Voilà, donc on va refermer avec la vis. On a un bouton marche arrêt en dessous. On met sur on la télécommande. Voilà, c'est prêt à fonctionner. Les roues tournent. Ça avance et ça recule. Voilà. Donc pour le fun, on va changer, on va mettre la coque bleue. J'ai voulu placer dessus une caméra, histoire de vous faire vivre au cœur de l'action cette aventure. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de place plane sur la voiture et pour coller la caméra, ça n'a pas été suffisant. Voilà, donc elle est prête à fonctionner. Comme d'habitude, je vous mettrai bien sûr le lien du produit dans le descriptif, juste en dessous. Voilà, donc on va installer la caméra sur le dessus de la voiture. Voilà ce que ça donne. J'ai toujours rêvé de faire ça quand j'étais enfant, de mettre une caméra sur une caméra radio contrôlée. C'était un peu le trip dans les années 81-90. Hein. Voilà ce que ça peut donner. Alors,
Au niveau vitesse, elle est assez rapide, hein. C'est pas la plus rapide que j'ai vue, mais pour un jouet, hein, c'est pas un modèle de modélisme, hein. Elle est relativement rapide, hein, quand même. Donc effectivement, dès qu'il y avait une bosse, la voiture était déséquilibrée, et donc avec le poids de la caméra, ça tombait, ou alors le scotch lâchait. Un petit peu ce que ça pouvait donner. Et voilà, ça n'a pas été une franche réussite, donc je vous avouerai que finalement, bien sûr, je l'ai offert à ma fille à qui c'était destiné, qui elle est très heureuse et s'amuse énormément avec. Vous voyez la vitesse sur un petit terrain qui était mouillé, donc elle résiste à l'eau, hein, il ne faut pas aller la plonger dans l'eau. Par contre, elle peut rouler dans les flaques d'eau sans difficulté, sans problème. Elle dérape parfaitement. Voilà, donc c'est un bon cadeau à offrir par exemple à Noël pour un enfant de 8 à 12 ans, ça fera son bonheur. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine et bon shopping.